Modifier un dessin pour obtenir tout autre chose. Faut-il privilégier des images SVG? Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme j'en ai fait déjà plusieurs ces jours-ci, je me suis dit que j'allais continuer sur Inkscape pour que les personnes qui ont regardé les précédentes puissent rester dans le bain et ne pas oublier ce qu'elles auraient appris. Alors, je suis partie de ce motif, enfin de l'image qui m'a permis de réaliser ce motif que je vous offre pour obtenir celui-ci. Et vous allez voir, c'est vraiment très très facile. Pourquoi privilégier des images SVG? Mais vous allez le voir tout de suite. Voici, ici, c'est une image PNG. Vous pouvez constater que le coup, il faudrait que je retravaille beaucoup. Alors, je pourrais le faire sur ma broderie, mais quelque part, ce serait du temps perdu parce que je n'aurai que la broderie. Alors que si je le fais sur le dessin, je le garde et je peux le réutiliser, voire le modifier comme ce que je vais vous montrer. Pourquoi elle est de mauvaise qualité? Il y a aussi une raison. Alors, c'est pas qu'elle est de mauvaise qualité, mais pourquoi j'ai tout ça? C'est parce que le dessin dessine les petits poils de la crinière. Donc, évidemment, le logiciel me reproduit tous ces petits poils que personnellement je trouve disgracieux. Ici, c'est le même dessin après avoir été retravaillé, converti en SVG et retravaillé. Je vais vous montrer comment je réalise ça et je vais vous montrer comment insérer ces dessins et les traiter ensuite dans le logiciel MySUNET, mais aussi dans Premiere Plus 2 pour que les personnes qui sont en difficulté pour faire les transferts n'aient pas de soucis. Donc j'ai ouvert Inkscape. Ici, vous voyez que c'est la version 1.3. Ceci dit, je pense qu'on peut faire la même chose avec n'importe quelle version. Je vais faire Fichier, Importer. Je vais prendre mon image en PNG, Ouvrir. OK. Là, elle est sélectionnée puisque les flèches entourent l'image. Si je sélectionne d'autres icônes, voilà, là, elle n'est plus sélectionnée. Donc, je clique sur cette flèche et je vais pouvoir, en cliquant sur le petit cadenas, changer la taille. Si le petit cadenas n'est pas cliqué, je fais CTRL et je change la taille aussi sans modifier, sans déformer le dessin. Elle est bien sélectionnée, j'ai mes flèches autour. Chemin, vectoriser. Ici, je monte ou je descends le seuil de luminosité, c'est-à-dire qu'elle sera plus ou moins noire. Là, l'icône, elle était cliquée, donc mon dessin s'est affiché tout de suite. Sinon, vous cliquez sur Aperçu en direct et vous faites Mettre à jour. Appliquer. J'ai à présent deux images. Comment savoir sur quelle image je dois travailler? Je clique ici, Outils nœuds. L'image pour laquelle les nœuds sont sélectionnés, c'est sur celle-ci que je vais devoir travailler. Je clique sur la flèche dessus. Je clique sur l'image qui ne m'intéresse plus et je la supprime. Je clique sur celle-ci. Alors, je clique sur la première flèche et je la déplace. Je peux constater en cliquant sur les nœuds que là aussi, il y a quand même pas mal de choses à retravailler. Donc, je vais cliquer sur les nœuds dont je ne veux pas et cliquer sur la touche de mon clavier, supprimer. Ça demande, il est vrai, un petit peu de temps, c'est facile à faire, mais surtout, le travail que vous faites là n'est pas perdu, vous pourrez réutiliser votre image qui sera propre. Alors évidemment, je ne vais pas faire toute la girafe parce que ce serait vraiment peu intéressant pour vous et trop long.
Voilà ce que ça donne. Vous pouvez constater que c'est beaucoup plus net. Cette image, je vais la supprimer. Je clique sur la flèche, je fais supprimer et je vais prendre celle qui est nettoyée, que j'ai complètement reprise. Donc, je vais importer celle-ci. Vous voyez ici, le dos est net. Je clique sur mes nœuds. Maintenant, je vais vous montrer comment obtenir une partie de l'image. Je ne veux garder que la girafe. Je vais donc sélectionner mes nœuds. Je fais clic gauche enfoncé. Je sélectionne le girafon et je fais supprimer. Il ne me reste plus après qu'à sélectionner les nœuds, les bouger. Là, vous avez des petites manettes qui vont modifier la courbe de votre dessin. Bon, l'objectif, là, ce n'est pas de faire un dessin qui me convient, c'est juste de vous montrer le fonctionnement. Voilà, j'ai obtenu en quelques clics un dessin radicalement différent qui va pouvoir me servir à faire des compositions. Tout le monde n'aime pas faire des compositions. Moi, je trouve ça très sympa. On peut faire plein de choses différentes et des coussins, enfin, on peut faire plein de choses. Je la supprime. Je vais faire fichier, importer et je vais importer la même. Donc, celle-ci, elle a été, c'est une SVG, hein, c'est pas la PNG du début. Et là, maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais supprimer la girafe. Clic gauche enfoncé, je sélectionne, je supprime. Clic gauche enfoncé, je fais glisser. Voilà. On va dire que mon dessin me convient. Je vais l'agrandir. Alors, j'ai pas dû... voilà, j'avais pas fermé mon petit cadenas. Et je n'ai plus qu'à faire fichier, enregistrer sous et l'enregistrer dans un dossier où je vais la retrouver facilement. Maintenant, je vais vous montrer comment les utiliser, ces images. D'une image avec deux animaux qui étaient soudés, si on peut dire, j'en ai obtenu deux séparés. Je commence par MySUNET. Fichier, nouvelle fenêtre. Charger un arrière-plan. Suivant. Charger une image. Là, si je passe ma souris, je vois les noms en dessous. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre la girafe seule. Là, j'ai sélectionné mon cadre. Je referai une vidéo en partant des bases, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de retraiter les bases, même si elles sont déjà toutes dans le... Bref, je redétaillerai tout ça. Terminé. Et voici mon image. Si je fais affichage, éditer un arrière-plan, je peux constater que mon image, elle est ouverte ici. C'est dessiner qui est sélectionné. Si je clique sur peinture, il n'y a rien. Dans MySUNET, lorsque vous voulez savoir si votre image
est une SVG ou un autre format, et vous vous en rendez compte ici. Dans Premier plus 2, on le verra tout à l'heure, c'est un peu différent. L'avantage de ça, c'est que je peux à nouveau, en cliquant sur mon image, en cliquant sur les points ici, obtenir tous mes nœuds et les modifier. Ce n'est pas ce que je veux faire là. Là, je peux changer la taille de ma grille. Je vais mettre 350. Je déverrouille ici et je vais mettre 260. Voilà, donc ça me fait un espace plus grand. Enfin, il faut que vous sélectionnez l'espace dont vous avez besoin, en fait. Je clique, je vais dessiner, sélectionner tout, et je peux la déplacer en faisant clic gauche enfoncé. En appuyant sur Shift, je modifie la taille. Cette girafe, si je me suis donné le mal de les séparer, c'est pour utiliser les deux. Donc là, je vais faire Fichier, Insérer. Et cette fois-ci, je vais prendre le petit. Le voici. Une fois que j'ai ça, si je veux, je peux déformer un peu l'image. Comme là, je n'ai pas appuyé sur Shift, donc je l'ai faite différente. Là, je peux diminuer. Pareil, je le balade là où je veux. Je peux, en cliquant par exemple sur la girafe, faire dupliquer. Et je la déplace. Je vais déplacer celle-ci aussi. Je veux mon girafon. Je clique dessus. Je le déplace. Je veux obtenir à nouveau mon girafon, dupliquer, hop, et je l'inverse. Bon, je vais pas aller plus avant, je pense que vous avez compris. Je vais maintenant, avant de poursuivre, vous montrer comment on peut s'y prendre dans Premier plus 2. Donc, je vais aller ouvrir Premier plus 2, puisque je peux pas ouvrir les deux simultanément, sinon ça bug. Voilà, donc je suis dans Premier plus 2. Je vais aller ici tout en bas à gauche, cliquer sur Create. Et là, c'est différent de MySUNET. Vous pouvez télécharger l'image dans Peinture ou vous pouvez télécharger dans Dessin. Je vous montre dans Peinture. Donc, c'est une image SVG, hein? On est bien d'accord. Donc là, il y aurait des choses à faire, je passe. Et je me retrouve avec cette image, mais vous voyez, elle est dans Peinture. Ce qui veut dire que je ne peux pas modifier les nœuds. Si je fais rectangle de sélection et que je la sélectionne, je peux diminuer l'image. Ah non, c'est pas MySUNET, il faut que je clique sur CTRL là pour garder, ne pas la déformer. Mais du coup, vous voyez que à nouveau, elle est moins jolie puisque je la réduis. De toute façon, le travail sera moins joli que si vous prenez une image SVG. L'avantage, bon, je me disperse pas, je vais vous embrouiller. Donc, celle-ci, je la ferme. Et je vais recommencer, Créate. Et cette fois-ci, je vais cliquer dans Dessin. Je vais dans mon dossier. Je reclique sur mon image.
et je fais OK. Suivant, terminé. Là, je suis bien dans dessiner. Si je clique sur les points, alors je sélectionne l'image. Si je clique sur les points, alors, ah, j'ai bien tous les nœuds et il y en a, comme vous pouvez le constater, c'est la même image, mais il y a beaucoup plus de nœuds que dans MySunit. Je reclique ici, sélectionner tout. J'ai mon image. Si je veux changer la forme sans la déformer, je fais CTRL. Si je veux la déformer un peu, je n'appuie pas sur CTRL. Si je veux modifier la taille de mon cadre, cette fois-ci, je vais aller dans... je suis dans Dessiner. Ici, et puis je peux décliquer là, sélectionner le cadre qui me convient, ou alors rentrer la taille qui correspond à mon format. Ben, je vais laisser ça, à mon projet. Je veux rajouter une autre image. Je fais Fichier, Insérer. Je prends le girafon, Ouvrir. Elle se trouve ici. Pareil, en faisant clic gauche enfoncé, je la mets où je veux. J'ai même cliqué 2 fois, donc j'en ai 2. Alors, je vais la supprimer. Si je veux la dupliquer, je clique dessus, je fais dupliquer. Et j'en ai 2. Je peux inverser. Je peux la faire plus grande. Je veux à nouveau une petite. Je clique dessus. Dupliquer. Je la déplace. Je l'inverse. J'en veux une autre, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Enfin, moi, je m'amuse. J'espère que grâce à tout ce que je vous montre, vous allez pouvoir vous amuser vous aussi. Vous pouvez vraiment composer vos propres dessins. Là, j'ai inséré les girafes, mais on peut insérer d'autres dessins que vous avez. J'ai fait il y a déjà pas mal de temps des vidéos là-dessus. Euh, je vous mettrai les liens de la playlist sous la vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je mets facile. Vous avez vu quand même que c'est relativement facile. Ça vous fait peut-être prendre un petit peu de temps au début, mais par la suite, alors moi je brode énormément, donc je réutilise, c'est pas du travail perdu. C'est vrai que si on veut faire un seul dessin, ça vaut peut-être pas le coup, mais si vous vous prenez au jeu et que vous faites beaucoup de réalisations, vous perdez un petit peu de temps au début, vous en gagnez beaucoup par la suite, et surtout, bah là j'ai fermé MySunnet, on obtient des choses quand même beaucoup plus jolies en qualité de dessin et de broderie. Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur mon petit pouce pour que je puisse apparaître un peu plus sur la chaîne YouTube. C'est vrai qu'on a un petit peu tendance à être dans la consommation sans penser aux répercussions que peuvent avoir un tout petit geste. Pour vous, c'est rien, pour moi, c'est énorme. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment, à partir d'une broderie, on peut le transformer en image et refaire d'autres manipulations à partir de ça, obtenir encore d'autres choses. Parce que là, le dessin, euh, quand vous avez une broderie, vous savez qu'il est peu recommandé d'en modifier le format au risque de l'abîmer. Donc, si vous avez une broderie qui est bloquée, eh ben, vous avez un format et puis c'est tout. Je vais vous montrer comment à partir d'une broderie, on peut la transformer en dessin et ensuite vous pouvez obtenir la taille que vous voulez puisque vous renumérisez l'image.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et peut-être à bientôt. Au revoir.